Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Vous l'avez probablement vu, mais hier, je n'ai pas respecté ma promesse et je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne comme je l'avais dit. En fait, les plans ont changé, tout simplement parce que c'était trop. Une vidéo par jour, c'était pas réaliste avec un emploi à temps plein. J'ai donc décidé d'étirer un peu plus ma limite, tout simplement pour me laisser un peu plus de temps à faire le montage entre chaque vidéo et d'être un peu moins pressé finalement à sortir chaque vidéo à chaque jour. Bref, aujourd'hui je suis là pour parler d'Avatar 2 que je suis allé voir au cinéma récemment. Donc Avatar, la voix de l'eau ou The Ways of Water. C'est vraiment un film très long, de 3h15. Ça l'a passé plutôt vite au final, ce qui est positif. Évidemment, il s'agit là de mon opinion personnelle. C'est vraiment ce que j'ai trouvé du film, ce que je pense, mais évidemment, certains d'entre vous ont probablement adoré ce film-là et sont probablement très contents du résultat. Tant mieux pour vous, ce n'était pas mon cas. En fait, ceux qui ont adoré ce film-là, s'il vous plaît, mettez vos arguments en commentaire de manière gentille, évidemment, mais parce que j'aimerais ça voir si vous pouvez changer tranquillement ma perspective concernant ce film-là, parce que j'ai eu quelques difficultés. Par où commencer, c'est quand même un peu particulier de faire une critique d'un film de 3h15, c'est quand même long, là. Mais finalement, un des points positifs de ce film-là serait finalement que ça l'a passé très vite. J'ai pas trouvé que le film était long et que ça durait 3h15. On dirait que c'était un film régulier d'une durée classique. Je crois que le fait qu'il y ait un bon dosage dans le rythme du film, donc on ait des périodes plus calmes où on développe un peu plus nos personnages et des moments plus d'action et que tout ça soit bien réparti, ça nous permet de rester quand même éveillé et attentif pendant le film. Évidemment, le plus gros point fort de ce film-là sont les visuels et tout ce qui entoure l'atmosphère, l'ambiance, les décors, tout était sublime. Ça, on peut pas le cacher, le film est une révolution, encore une fois, visuelle, hyper intéressant, hyper détaillé. Les personnages sont bien faits, les animations, le contexte, tout était visuellement et au niveau de l'ambiance, très intéressant, ça c'est certain. Je trouvais qu'on s'attachait beaucoup aux personnages, donc à nos deux personnages principaux qui proviennent du premier film, mais également à leurs enfants. J'irai pas dans les détails, on est ici dans une analyse sans spoil, mais je vais quand même aller en surface de certains éléments. Ils ont donc maintenant des enfants et je les trouve hyper attachants, hyper intéressants finalement. À travers le film, on apprend à les connaître et on développe leurs personnages. Ils sont plutôt différents aussi les uns des autres, ce qui permet de s'attacher aux différentes personnalités des nouveaux enfants qu'on découvre dans ce film-là. On découvre aussi un nouveau personnage qui s'appelle Spider, qui est finalement un humain. J'ai trouvé que son développement et la complexité de son personnage le rendaient très attachant et différent des autres personnages du film. C'est quand même un des sujets, un des thèmes du film qui était le plus intéressant selon moi, c'est donc le développement du personnage de Spider. Au-delà des visuels, j'ai également trouvé que le film était assez varié dans ses décors. Donc la variété des emplacements, des décors, des lieux que visitent nos personnages sont assez intéressants pour nous garder un peu en haleine et finalement nous présenter des lieux qui sont assez différents à travers le film. Pour un film aussi long, il faut de la variété dans les lieux qu'on visite. Et ça, j'ai trouvé que c'était un point quand même intéressant à mentionner ici. Je m'attaque au gros point négatif de ce film selon moi. Encore une fois, c'est mon opinion, mais j'ai trouvé le scénario horrible. Mais quand je dis horrible, je critique vraiment le scénario. Je l'ai trouvé très nul, très plat, peu recherché. Tous les problèmes qui arrivent à nos héros proviennent finalement des actions que ces héros-là posent à travers le film. C'est des actions irréfléchies et très stupides qui viennent finalement leur causer des problèmes et c'est ça le scénario. À chaque fois, nos héros font une décision vraiment stupide, vraiment irréfléchie. Ça cause un gros problème. Il y a des morts, il y a des batailles et là, tranquillement, le problème se résout et hop, ils font une autre erreur.
J'ai trouvé qu'ils apprennent pas de leurs erreurs aussi à travers le film, sans aller dans les détails évidemment, mais à peu près à 1 heure du film, les enfants vont faire une erreur en emmenant leur petite sœur à un endroit qu'il faut pas. 2 heures plus tard, ils font la même erreur. Ils rapportent leur petite sœur à un autre endroit où il faut pas aller. Pourquoi nos personnages n'apprennent-ils pas de leurs erreurs à travers 3 heures et quart de film? C'est un scénario plutôt bateau, plutôt de base et peu intéressant, surtout pour un film aussi long. Je trouve qu'il manquait une intrigue finalement, quelque chose qui s'ajoutait autre qu'une simple chasse à l'homme où les méchants poursuivent les gentils. On s'entend, c'est très basic. J'ai quand même trouvé que les morales étaient intéressantes, qu'il y avait des bons thèmes abordés, que musicalement, on s'entend, c'était une très belle ambiance. J'étais peut-être un peu plus investi dans les dernières 30 minutes du film, où là, il se passe quand même plusieurs actions, où on a plus peur pour nos personnages auxquels on s'est attaché à travers le film. Donc, ok, les 30 dernières minutes, je dirais que j'étais plus investi personnellement. Donc, pour un autre point positif, le film arrivait quand même à nous garder intéressés parfois. C'est sûr qu'à certains moments, il y avait certaines longueurs, mais c'était pas dérangeant pour autant. Je trouve là, que le film s'est quand même bien débrouillé au niveau des scènes d'action bien divisées dans le film. Ça, c'était très bien fait. C'était très bien divisé pour garder notre attention. Mais encore une fois, c'est vraiment le scénario qui était manquant. D'ailleurs, ce qui m'a le plus intéressé dans le scénario concerne un des enfants du couple, finalement. J'irai pas dans les détails, mais cet enfant-là est finalement adopté. On l'apprend dès le début du film et on le voit tout à travers le film se développer d'une manière différente au niveau de comment ce personnage-là se sent. J'ai trouvé que c'était une intrigue plutôt intéressante. Mais finalement, on n'a pas eu de conclusion. On n'a pas eu plus d'indices que ça, finalement. On n'a eu aucune réponse, tout simplement parce qu'ils gardent cette information-là pour un autre film, j'imagine. Ce que je trouve un peu choquant, parce que selon moi, même si tu veux faire plusieurs films, il faut quand même que dans ton film, il y ait une certaine intrigue. Et là, l'intrigue que je dirais principale de ce film-là est finalement la chasse à l'homme. Et l'intrigue autour du personnage de cet enfant-là qui se sent différent n'est pas résolue. Donc je dirais que je suis mitigé. Autant c'est intéressant, mais autant c'est choquant de ne pas avoir nos réponses. Il va falloir attendre 2 ans pour finalement peut-être avoir des réponses dans le prochain film. Pourquoi ne pas avoir fait un film qui se complète bien? J'ai attendu 3 heures et quart pour avoir peut-être un petit retournement de situation, quelque chose de surprenant, des informations concernant l'intrigue autour de certains personnages. Et finalement, il va falloir attendre 2 ans et un autre 3 heures de film avant d'avoir nos réponses. Donc, je prends exemple sur le premier Avatar que j'avais plutôt bien apprécié. Finalement, ce film-là, il se complète lui-même. On sent qu'il y a une certaine ouverture pour une suite, mais sans que notre intrigue soit coupée. Je sais pas comment expliquer mon point, j'espère que vous me comprenez. Somme toute, Avatar, c'est quand même une expérience à vivre. Et je dirais pas le contraire de ce deuxième film qui m'a déçu, oui, au niveau scénaristique, mais qui était vraiment incroyable visuellement et au niveau de l'ambiance. Donc oui, allez voir ce film-là, mais ayez pas des attentes élevées. Je crois que mon défaut, ça a été d'attendre tellement longtemps pour un film qui m'a finalement déçu que ça m'a un peu frustré de voir que c'était pas si bon que ça, finalement, Avatar. Mais qui sait, peut-être que je suis dans le champ, que vous avez adoré le film, et si c'est le cas, tant mieux pour vous. Vous avez adoré, vous avez aimé ça, dites-moi tout ça en commentaire, donnez-moi vos arguments, parce que là, il faut me convaincre. On se retrouve donc dans 2 jours pour ma prochaine vidéo. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, et n'hésitez pas à commenter votre opinion sur Avatar 2. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt, ciao!